STRL TV est en direct du restaurant Le Dip à Fréjus, en compagnie de Nassima Barkala, adjointe à l'action sociale et handicap et politique de la ville de Fréjus et vice-présidente du CCAS de Fréjus, de Laurent Petit, le président de l'association Saint-Vincent de Paul de Saint-Raphaël, de Stéphane Digani, l'un des responsables ici du restaurant Le Dip, et son chef cuisinier, Sébastien. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonsoir. Alors, je précise que si le restaurant du Le Dip est ouvert ce soir, Nassima Barkala, c'est pour une cause bien précise. Oui, en effet, monsieur le maire a souhaité, soucieux des plus fragiles, la population la plus fragile et des plus démunis, les plus exposés donc au virus, a souhaité une mise à l'abri des sans domicile fixe. Et le CCAS, avec le CCAS et avec les services de la ville, notamment le service des sports, nous avons pu mettre un accueil, une mise à l'abri, un accueil de nuit à partir de 17h jusqu'à 8h15 pour les sans domicile fixe. À savoir qu'à leur arrivée à 19h, une infirmière de l'association Promo Soins est sur place pour les accueillir afin de leur prendre et la température et la saturation d'oxygène pour voir leur état de santé. Alors, cette opération a été menée par Laurent Petit, également le président de l'association Saint-Vincent de Paul de Saint-Raphaël, et le restaurant Le Dip, comme je le précisais tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, vous proposez des repas tout au long de l'hiver aux sans-abri, ou c'est uniquement pour une période bien donnée, Laurent? Cette période va se poursuivre tout au long du confinement, voire plus selon les situations. C'est à voir par la suite. Alors, je précise également qu'il n'y a pas que la ville de Fréjus, parce que j'ai lu un petit peu la semaine dernière, puisque rappelons que cette opération a démarré vendredi dernier, Nassima, et que vous avez également offert des repas aux sans-abri, également à la ville de Saint-Raphaël, me semble-t-il. C'est tout à fait normal. Nous avons eu la chance quand même que le cuisinier du DIP a pu procéder à l'élaboration d'une vingtaine de repas, ce qui nous a permis donc de livrer Saint-Raphaël également. Chose qui va se poursuivre donc avec l'accord de la mairie de Saint-Raphaël. Alors, précisément, il est là, le chef cuisinier, Sébastien. Bonsoir Sébastien. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté précisément? Donc ce soir, au menu, ils vont avoir un petit sauté de bœuf frais aux champignons de Paris et basilic avec un petit jus sympathique, un riz sauté aux légumes pour accompagner tout ça. Par la suite, ils vont avoir un morceau de brie, de brie de Meaux, et une petite tarte aux pommes maison. Voilà, histoire de leur apporter un petit peu de réconfort et de chaleur dans ces périodes difficiles. Nous, on est bloqués, donc c'est important pour nous de pouvoir travailler et de pouvoir surtout offrir ces repas pour donner un peu de joie dans ces périodes de malheur. Eh bien, en tout cas, c'est très très beau comme opération, parce que comme vient de le préciser votre chef cuisinier, Stéphane Digani, Sébastien, dans cette période bien compliquée pour les restaurateurs, plus que compliqué, puisqu'on rappelle que vous êtes fermé jusqu'au 20 janvier, à l'heure qu'il est, et que hier, un collectif des restaurateurs de Fréjus était à Marseille. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier à Marseille? Oui, tout à fait. En fin de compte, un collectif a défilé à Marseille pour essayer d'expliquer au gouvernement que la branche de la restauration est fragile et qu'il faut absolument qu'on essaye de trouver des réouvertures avec des protocoles sanitaires peut-être un petit peu plus complexes que ceux actuels, mais en tout cas, il faut qu'on rouvre. Ça fait partie de l'économie de notre territoire. Vous savez, je pense qu'il est compliqué aujourd'hui d'expliquer à des commerçants qui veulent travailler qu'ils ne peuvent pas travailler, même si jamais ils ont la possibilité de mettre en place toutes les mesures d'hygiène et de respect pour le Covid. Alors rappelons que vous êtes le président de la chambre, du tribunal de la chambre de commerce. Oui, je suis le président du tribunal de commerce de Fréjus et par l'intermédiaire de groupe Digani Investissement et de sa branche restauration, je tenais vraiment à remercier notre gérant, monsieur Arnaud Pontus, qui est là et qui est mon associé sur la branche restauration, et notre chef qui a répondu tout de suite présent pour vous faire ces petits plats. Voilà. Accepté notre sollicitation. Donc, lorsque j'ai pris attache auprès de monsieur Laurent Petit de l'association Saint-Vincent de Paul, je lui dis mais qu'est-ce que j'aimerais bien que nos personnes mises à l'abri par la ville de Fréjus aient la possibilité d'avoir un repas chaud et de puiser par un restaurant. Et vous avez tout de suite répondu oui.
sans hésitation, et je tiens profondément à vous remercier parce que vendredi dernier, c'était plus que des étoiles qu'il y avait dans les yeux des personnes qui sont mises à l'abri. Et il y a une très belle citation qui dit qu'il faut mettre de l'arc-en-ciel dans un nuage de quelqu'un. Et ce soir-là, elle a pris tout son sens grâce à vous. Et je vous remercie, vous, Monsieur Arnaud Pantus, donc vous, Monsieur Mdigani, le chef cuisinier. Je vous remercie de votre générosité, et Monsieur Laurent Petit. Merci beaucoup. Il faut savoir également que nous fonctionnons tout ça grâce à des acteurs qui ne sont pas forcément connus, notamment je parle de Métro qui nous fournit les produits. Il faut savoir que nous sommes administrateurs de la banque alimentaire en tant que Saint-Vincent-de-Paul. Et aussi, nous avons la chance de travailler avec Olivier Bardou, qui est un pêcheur, qui aura l'occasion de nous fournir du poisson régulièrement. Eh bien, en tout cas, merci à tous et merci à eux. Moi, je tiens à préciser effectivement vraiment que c'est une très belle réalisation menée conjointement pendant ce confinement, entrant pleinement dans les attributions du CCAS, puisque je rappelle que c'est vos attributions, les SDF, la perte d'autonomie, quand on n'a pas de logement, la solidarité est là, et heureusement, elle est là. Merci, merci Nassima Barkala, merci Stéphane Digani, merci Sébastien, merci Laurent Petit. On va aller à présent, si vous me le permettez, eh bien, charger le camion avec les différents sacs et direction le dîner des sans-abri, véritablement. Donc voilà, les repas sont encore chauds. Afin qu'ils se régalent comme il se doit. Merci en tout cas au chef cuisinier Sébastien du restaurant Le Dip. En tout cas, croyez-moi, ça sent très très bon. Ils vont se régaler et c'est une très bonne chose. Si je peux juste rajouter un petit mot, Oui, Sébastien. si je peux rajouter un petit mot, donc c'est que notre plaisir est de pouvoir faire plaisir dans ces temps durs. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Nous étions en direct avec Sébastien et toute l'équipe du restaurant Le Dip pour cette très belle action.